J'ai toujours pas envie de me coucher. Qui veut faire un billard? Il me semble qu'il y avait un billard dans une pièce. Bon, c'est pas un billard américain, évidemment. C'est un billard anglais. Personne? Non, moi je vais prendre un chandelier ou une porte-bougie là pour aller jusqu'à ma chambre et je vais défaire mes affaires parce que je trouve ça très très louche comme condition. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelle-moi, t'es au premier étage ou t'es au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, d'accord. Donc je tiens à avoir des bougies ou de la lumière dans ma chambre. Ouais. Et en défaisant mes affaires, je m'assure que... Enfin, je regarde un peu la chambre pour voir s'il y a des choses que je reconnais par rapport à mon enfance ou... Alors, je t'ai affiché les photos. Donc, tu vois, les chambres sont vraiment des chambres de caractère. Hein. C'est des chambres qui sont extrêmement belles. La salle de bain est vraiment typique de l'époque. Un grand lit avec une coiffeuse. Et quand tu rentres dans la chambre, tu as déjà en fait la bougie qui est déjà allumée, à peine consumée. D'accord, très bien. Bon. Je défais mes affaires, je me mets pas en pyjama, mais je mets quelque chose de plus confortable. Je réfléchis un petit peu avant de retrouver les autres éventuellement, je vais voir. D'accord. Reste donc Jack Duncan et Lord Jeffrey Duncan, que tout oppose dans la même pièce. Bien. Que diriez-vous d'un petit billard? Ouais, apprenez-moi à y jouer, je ne sais pas y jouer. Eh bien c'est parfait, allons-y. Avec plaisir. Je vais me resservir un petit brandy avant. Allez, tiens. Alors le billard se trouve dans la bibliothèque, qui est en fait à l'opposé du salon. Vous vous rappelez. Très bien. Il y a des queues, il y a des boules. Ah ouais, absolument. Il y a exactement 7 queues. 7 queues, très bien. J'en prends une. Un petit peu de crème au goût. Hop, je l'attends. Merci. Allez, en piste. J'explique comment. Comment commence-t-on? Eh ben, il s'agit de mettre la boule blanche ici, donc sur le petit trait, le petit point ici, et en fait il faut taper donc dans ce triangle de boules, de façon à disperser les boules pour qu'elles aillent après dans les trous. Parfait, ben, j'essaie de faire ça. C'est clair? Allez. Tout à fait, ça a l'air amusant. Allez, je te propose de casser. Vas-y. Allez. Pour une fois, je vais casser la baraque. C'est pas mal, je tente. Par contre, une petite partie, mais après, j'aimerais vraiment, malgré la pluie, aller voir la tombe de l'oncle Timothy. Malgré la pluie? Oh, mais oui, allez. Nous sommes encore jeunes. Oh, ça me paraît être une idée fort excentrique. Ce temps est romantique, il appelle à la promenade, il appelle... Alors, vrai, de ton côté dans la cuisine, tu vois que Henrietta commence à s'affairer à préparer le dîner. Ouais. Au fur et à mesure que tu discutes avec elle, tu sens cette petite odeur de rôti de bœuf, tu sais, de ton enfance. Et oui, et du coup, je me délecte de ces odeurs. Alors après l'avoir un petit peu baratiné sur l'importance de vendre la maison, je m'en vais juste en partant, je trempe mon doigt dans la casserole pour venir ressentir ces goûts d'autrefois. Et je pars à la recherche du majordome, alors je sais plus comment il s'appelle. Jamison. Jamison, c'est ça? Ouais. Jamison. Je pars à sa recherche pour alors à son tour essayer de lui expliquer la situation et en quoi il serait intéressant pour lui de se débarrasser de cette maison. Ok, donc tu vois que lui est dans le... Enfin, il est au premier étage. Manifestement, il devait être dans la salle de bain. Mais tu peux monter, hein. Tu connais la maison par cœur en fait. Oui, bah je vais le voir. Je vais le voir et quand je le trouve dans la salle de bain en train de s'affairer... Jamison, mon cher, ça fait plaisir de vous revoir. Ah, mais oui, mais moi aussi. Ah, quel souvenir dans cette maison. Que de souvenirs, ouais, que de souvenirs. Trop peut-être. Trop de souvenirs, ça
c'est un peu douloureux quand même. J'avoue que c'est compliqué. Je sais pas si vous parviendrez à oublier tout ça quand vous resterez là à l'avenir, puisque On n'oublie jamais. notre oncle a eu la grandeur de vous léguer cette maison. Pardon, monsieur? Eh oui, notre oncle vous a mis sur le testament et vous a légué la maison. Il nous a légué la maison? Réellement? Oh, c'est fort généreux de sa part. Quand vous dites nous, c'est... Oui, je ne sais pas si... Vous et Orienta, pardon. J'ai pas... Ah, mais c'est parfait. Je ne sais pas si c'est un véritable cadeau, Jamison. Oh, la maison est certes vieille, mais on est tellement attaché à cette demeure qu'il ne pourrait en être autrement. En tout cas, c'est... Quel moyen allez-vous l'entretenir? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors que si vous la vendiez, vous auriez de quoi finir vos vies de manière plus confortable, donc quelque chose de plus modeste, mais avec derrière un pécule et puis une marge plus intéressante. Je vous invite à y réfléchir parce que je peux très bien vous aider dans cette démarche, c'est mon métier et vous savez que je ferai tout pour vous aider. Fais-moi un jet de persuasion. Pourtant, je suis persuasif là quand même. mais tellement. C'est pour ça que je vais juste vérifier la véracité de tes dires. Alors attends. Persuasion. Oh là là, ça va pas aller loin. Hein. Attention, c'est parti. Eh oui, forcément. Oui. Donc Jamison te regarde avec un certain intérêt et impassible, hein, toujours, comme tu l'as toujours connu. Et écoutez, merci en tout cas de ce conseil et de prendre soin en tout cas de mes ou de nos intérêts. Mais j'hésiterai pas à revenir vers vous, monsieur, si jamais... Oui. Je crois qu'Orienta n'a pas vraiment envie de rester ici. Hein. Enfin, réfléchissez-y, mais elle n'a pas l'air convaincue non plus. Hein. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, c'est bon à savoir que vous êtes maintenant dans ce type de profession. Hein. C'est de la famille, donc je présume que vous avez toujours des conseils judicieux. Exactement. À tout à l'heure, Jamison, à tout à l'heure. Et puis je m'en vais. Ok. Dis-moi, Jeffrey, qu'est-ce que tu penses de ce testament? C'est assez étrange. Ça va nous faire attendre le week-end pour toucher l'héritage. Moi, ce qui me paraît très étrange, c'est qu'il faudrait demander l'avis d'Harvey, qui est certainement plus calé que moi, mais donner aux domestiques une propriété qui vaut certainement plus que le véhicule à partager, je trouve ça un peu particulier quand même. Je leur laisse. Très honnêtement, je leur laisse. Cette vieille baraque invivable, grande, inchauffable, il n'y a même pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, je suis d'avis de repartir avec des liquidités plutôt qu'avec des murs. Oui, ça me paraît plus simple également. Déjà, nous ne divisons pas par 7 a priori, nous sommes plus que 4. Exactement. J'aime bien les mathématiques comme ça. En soustrayant, on a du plus. Elisabeth, tu entends à ta porte que quelqu'un frappe. Avant d'ouvrir, je dis qui est-ce? C'est Jamison, madame. Le dîner va être servi. Oui, j'arrive tout de suite. Et en fait, j'ouvre la porte. Ouais. Et je dis, dites-moi, Jamison, vous saviez que 3 autres cousins devaient être présents ce soir? Le notaire m'en avait informé, oui, tout à fait. Et peut-être les conditions météorologiques ont fait qu'ils n'ont pas pu venir. Oui, ils n'ont pas prévenu, ils n'ont pas dit pourquoi. De toute manière, nous n'avons pas le téléphone, donc vous savez ici. Ah, c'est peut-être pour ça. D'accord. Très bien, j'arrive tout de suite. Merci. Merci. Puis quelques secondes après, je viens au salon. Donc la table est dressée par Henrietta et Jamison, et donc elle appelle un petit peu donc vous quatre dans la salle à manger, et vous voyez arriver donc différents types de plats.
En premier, vous avez le droit à un consommé clair, c'est une sorte de bouillon de bœuf. Vous voyez qu'il y a un œuf poché, en tout cas ce qui ressemble à être un œuf poché. S'ensuit ensuite une sorte de rôti de bœuf, servi avec une petite sauce brune maison. Et le dîner se passe. Peut-être l'occasion pour vous d'échanger à 4 cette fois-ci. Et Maître Turner, il est pas avec nous? Du tout. C'est étrange. Il vous a dit à demain. Mais pas faim. Perturbé peut-être par la mort de notre oncle. C'est possible. Je doute qu'ils le connaissent particulièrement de manière proche. Je pense surtout qu'il a pas envie de se mêler de notre histoire. Très certainement. Juste pour votre information, cher cousin, il n'y a, en plus de l'électricité, il n'y a pas de téléphone ici, hein. Donc nous sommes un Mon peu Dieu. coupés du monde, pour ainsi dire. Eh bien. On va passer un excellent week-end sous la pluie, l'orage. Vous voyez donc sur la table a été disposé de façon harmonieuse pas mal de bougies. Également, un feu de cheminée a été allumé. Toujours ça, comme ça on va pouvoir se réchauffer un petit peu. Allez. Il y a toujours ces grandes baies vitrées sur toute la maison. Vous voyez encore une fois, cette fois-ci la nuit est complètement tombée et vous voyez quasiment rien à l'extérieur, si ce n'est en fait le bruit de l'eau qui vient claquer sur les fenêtres. Moi je mange avec appétit. Je mange avec appétit et bois le vin qui nous est servi. Tout à fait. Pareil, mais avec beaucoup plus de délicatesse. Non, moi, je mange Toujours peu. l'air. Je mange peu, quelques pommes de terre, un morceau de fromage suffira très bien. Moi, je préviens, je sais pas qui nous sert, mais Arietta ou Arietta. Jameson, je leur préviens. Arietta, je la préviens que nous serons là jusqu'à dimanche soir, parce que il y a une condition du testament qui fait qu'on doit rester jusqu'à lundi matin. Et j'espère pour eux que voilà, ils avaient prévu au niveau de l'organisation, de la nourriture, etc. pour 5 personnes, quoi. Tout a été organisé, madame. Ne vous inquiétez pas. Très bien, parce qu'avec cette pluie, quand même, ça arrive souvent qu'il fasse ce temps comme ça, là. C'est un terrible orage, hein. Pendant cette saison, pas forcément, mais vous savez ce que c'est. Hein. Mais moi, je le sens un petit peu à l'avance avec tous les rhumatismes que j'ai. Hein. J'ai toujours ce genou défaillant. Hein. Donc, je sais généralement 2 à 3 jours quand il va pleuvoir. Mais bon, qu'est-ce que 2 jours dans votre mission familiale? C'est vite passé. Et c'est peut-être aussi l'occasion de renouer un petit peu avec votre famille. Enfin, ce que j'en dis. Étrange quand même. Étrange comme condition. Je mange. Avec tout ça, si on n'a pas de téléphone, comment on va faire pour appeler un taxi, quelque chose pour nous ramener à la ville? Who knows? Je suppose qu'il doit y avoir une voiture garée. J'ai ma Ford, c'est une voiture prolétaire, mais vous verrez, elle est très bien, elle roule. J'ai demandé à suspensions sont Jameson. pourries. Non, il y a peut-être une voiture digne de ce nom. Lord Jeffrey Duncan, que penses-tu de cette situation? Je t'avoue que d'être coincé dans ce manoir pendant un week-end entier, loin de mes obligations en Angleterre, ça me fait un petit peu tiquer. Ouais. Ok. Je suis quand même assez consterné de rester aussi longtemps. Pas que la proximité de mes cousins et cousines me gêne, mais bon, j'aurais préféré écourter mon séjour. Ok. Donc le dîner continue. Vient l'heure du dessert. Une gelée de fruits vous est servie.
J'ai de fruits. Mhm. De quels fruits s'agit-il? Des Marietta? cerises, Cerise. des fruits rouges De ce temps. de ce temps. Étonnant. Ils paraissent bien rouges ces cerises. Elles le sont. Et je profite qu'Henrietta est là pour lui. Mais vous dites qu'il est mort dans son sommeil. Tant mieux pour lui à la limite. Mais vous avez vu des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il était plus faible ces derniers temps? Oui, monsieur était âgé quand même. Hein. On avait un petit peu de mal à se déplacer dans la maison. Même pour aller à sa chambre, hein, au premier étage, c'était assez compliqué en fait. Donc, mais c'est bien. Franchement, c'est bien qu'il soit parti. Ça, maintenant, il est en paix. Et vous savez, quand l'heure arrive, il faut pas forcément lutter. Hein. Il a une belle vie bien remplie. Donc, il était suivi par un médecin de famille, j'imagine. Hein. Absolument, oui, tout à fait. Ah, oui. Et il y a longtemps que ce testament a été écrit. Ça vous parle? Vous savez si le notaire est venu récemment? Je ne sais pas. Le notaire, vous avez dû le voir s'il est venu. Honnêtement, en tout cas, pas ces dernières semaines. Peut-être il y a un an. C'est pourtant vous qui vous occupez des invités? Non? Vous savez, à mon âge, on oublie, hein, parfois. Hein. Mais j'irais peut-être, oui. Une année, oui. J'ai vu Monsieur Turner, oui. Peut-être. Ah, vous l'avez quand même vu. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est étrange cette clause de nous obliger à rester ici pendant 2 jours. Bon, là, en soi, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas gênant, mais je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. J'aimerais comprendre. Mais bon, c'est pas votre souci, Henrietta, évidemment. Il faudrait que je pose cette question au notaire. Peut-être que l'oncle Timothy voulait resserrer les liens entre vous. Donc, il se rappelle des bons moments dans la maison que vous avez tous passé ensemble. Il semblerait que ces liens se soient distendus avec le temps, hein, j'ai l'impression. Ça lui ressemble pas du tout, du Grégou. Donc, chacun nos vies, c'est normal. Ainsi est fait le chemin des choses. Pendant la discussion, je ne dis rien, mais j'observe Henrietta depuis cette diatribe sur quand c'est l'heure de partir, faut partir. J'essaie de. Je la regarde, je l'observe. J'essaie de voir si elle est honnête ou si elle est en train de nous raconter des. T'as combien en persuasion? Enfin, off, mais pas en. Psychologie? Psychologie, ouais. Non, tu veux pas savoir. Dis-moi juste le chiffre. Je crois que j'ai 10. 10. Ok, je vais rouler pour toi. Allez. Allez, c'est réussi forcément, de toute façon avec 10 ça marche tout le temps. Exactement. Donc tu observes au fur et à mesure la scène, hein, justement son petit couplet sur les liens familiaux, etc. Et tu vois que son visage a l'air plutôt sincère, hein, dans son apparence. Je suis content pour vous, Henriette. Franchement, je suis ravi de ce qui vous arrive. Vraiment, alors, si quelqu'un méritait d'avoir cette propriété, c'est vraiment vous et Jamie seul. Vous savez, si vous savez, je suis vraiment heureux. J'en reviens toujours pas, hein. Mais Ah non, ça je m'en doute. ah ouais, c'est. Après, ouais, enfin, c'est vrai, je me suis entretenu avec Hervé et c'est vrai que cette maison, ça va être dur à entretenir pour nous, hein. Donc, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on verra pas un peu plus tard, je pense. Mais j'ai tellement de souvenirs avec Monsieur dans cette maison. C'est comme vous, j'imagine. Je vais arriver en souriant et je dis oui, il doit être de très très bon conseil, sans aucun souci. Ah, vous savez, il nous a conseillé de vendre l'habitation et je pense que c'est peut-être une bonne chose en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis partagé. J'ai beaucoup de souvenirs avec Monsieur dans cette maison, mais en même temps, il y a. Vous en recréez d'autres dans une autre maison, Henrietta, ne vous en faites pas. Donc vous savez, la capitale, c'est un art de vivre. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ça. Donc vous conseillerez de vendre la maison. Et elle te regarde vers toi. Ah non, Elisabeth, oui. C'est immense. C'est immense. Et puis il y a tellement de souvenirs, il faut pas rester dans le passé, je pense qu'il faut aller de l'avant. Mais vendre à qui? Voilà, ça c'est... Mais vendez, de toute façon, avec la crise qui s'annonce, vous savez, bientôt ça ne vaudra plus rien, tout ça. Surtout l'emplacement.
Oui, vous pensez que c'est la meilleure des solutions. Hein. Vous devriez vous trouver Bien un entendu. petit coin dans le Wyoming. Vous verrez, vous serez tranquille, il n'y a personne, 7 habitants au kilomètre carré, c'est parfait. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous tentez de persuader Henrietta avec Juice une meilleure idée, un meilleur abonnement, vous avez à nouveau un coup de tonnerre qui vient gronder dans le ciel et automatiquement toutes les bougies s'éteignent d'un coup, comme si un coup de vent était passé, alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte. Et vous êtes dans le noir total. Il y a un carreau de cassé, qu'est-ce qui se passe? Elisabeth, je crois qu'on est dans on est dans le noir. Alors oui, vous j'ai avez mon toujours briquet, le feu de cheminée Moi aussi, j'ai qui est là, mais par contre tous les bougeoirs se sont éteints d'un coup. Ouais, bah, du coup, je prends les bougeoirs et je vais les approcher du feu de cheminée pour les rallumer. Je prends mon briquet, je les rallume les uns après les Ouais, autres. moi aussi ceux qui sont près de moi. Mais que s'est-il donc passé? Un coup de vent? Et vous sentez Ouais, que là, la température de la pièce est tombée d'un coup. Ah, cette vieille Une maison. fenêtre qui est ouverte? Alors tu Henrietta, est-ce que vous voulez bien mettre tisonner un peu le feu là, parce que la température baisse. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah, sûrement un courant d'air par cette cheminée. Ouais, vérifier si les têtes sont bien fermées quand même. Vous vérifiez? Vous vérifiez, Pardon vous vérifiez si c'est fermé ou pas? Ah non, je m'adressais à Henrietta en fait. Ok. Donc elle vérifie Moi, les je me lève, fenêtres. je me lève, je m'approche de la fenêtre pour voir si elle est vraiment fermée ou si Elle est fermée. il n'y a pas de trou dans la baie vitrée a priori. Non. D'accord. Bon, les amis, mon cousin, cousine, je n'ai plus faim. Je vais m'arrêter là. Je pense Moi qu'on j'ai peut plus y aller. encore une part de gâteau et Un peu de part de gelée. une part de gelée, ouais. C'est jamais, hein. À la cerise. À la cerise. Un petit café pour moi. Un petit thé. Non, un petit brandy. Un petit brandy, soyons fous. Donc toi, ça fait quand même le 3e brandy que tu prends, hein, Lord. Non, j'y suis habitué. Je ne sais pas. On va voir, je vais te dire. On va voir ça. Henrietta se dirige vers la cuisine, je vais la rejoindre et je lui demande de prendre un peu de café. Ok, donc toi tu descends ton brandy. On the rock. Avec les glaçons. Donc oui, tu as les cafés, Jack. Alors, quand je les emporte. Et je vais aller toquer à la porte de Maître Turner. Donc la porte s'ouvre et tu vois qu'il est déjà en pyjama. Tu dis oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bonsoir maître, vous n'avez pas été dérangé par le coup de vent magnifique que nous avez subi. Toutes les bougies sont éteintes. Et tu vois que dans sa chambre, il y a la petite bougie à côté qui est... Alors, elle a été consommée depuis le temps, mais elle est toujours vacillante. Non, j'étais en train de me reposer tranquillement. Et je pensais qu'un petit café pouvait vous faire plaisir. Oh, c'est extrêmement gentil, mais avant de dormir, je pense que je vais m'abstenir sur le café. Mais c'est très gentil de votre part. Tout se passe bien, ça va? Oui, dans le meilleur des mondes, bien sûr. Je sais pas, j'y ai repensé, $1 million quand même, hein. C'est une belle somme. Hein. Et combien vaut la propriété, dites-moi? Oh, il faudrait la faire estimer. Mais je n'ai pas Elle cette... n'a pas été estimée avant la succession. C'est surprenant, non? Non. A priori, voilà, elle a été léguée directement aux employés de maison, ce qui est très noble de la part de votre oncle. Hein. Donc, Oncle Timothy a toujours été un grand homme généreux, vous savez. écoutez, pour le peu que je l'ai vu, oui, ça avait l'air de quelqu'un de très très bien, oui, exactement. De quoi est-il mort, vous savez exactement? Ah, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il serait mort dans son sommeil. A priori, voilà. Il n'y a pas une autopsie, voilà. Ouais. Pourquoi une autopsie? Il n'a pas été assassiné. Je sais pas, je dis ça. J'aurais pu dire autre chose, mais voilà, personne s'est interrogé sur la raison de son décès. Ah, la vieillesse. 81 ans, vous savez. Hein. Chaque jour compte. Hein. Oui. 81 ans, c'est déjà une... C'est une belle vie, 81 ans déjà. Tout à fait, mais surtout qu'elle était bien remplie. Et maintenant, la vôtre va être embellie, je dirais, avec cette somme d'argent. Peut-être, oui. D'ailleurs, bien remplie, cette vie,
finalement, je me rends compte que je ne connaissais que très peu Oncle Timothy. De quoi vivait-il? Il Ah, je travaillait, il ne avait- pourrais pas vous dire. C'est vous, sa famille. Hein. Moi, je suis uniquement là pour rédiger l'acte. C'est vrai, oui, je vous pose des questions saugrenues, excusez-moi. Bon, mais je vais vous laisser dormir, cher maître. Bah écoutez, je vous remercie. On se voit demain au petit déjeuner. Eh bien, avec grand plaisir. N'attrapez pas froid, les coups de vent ici sont sérieux, vous avez vu. Non, non, mais vous inquiétez pas. Je pense que je vais bien dormir. Je vous souhaite Allez, une bonne nuit à vous. excellente soirée. C'est vrai, oui. Et il referme la porte. Je crois que mes cafés, je vais les prendre dans mon coin. Ça marche. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Que faites-vous? Qui va dormir? Moi, je prends, enfin, je sais pas, un porte-bougie ou un chandelier. Ouais. Et je sais où est le bureau de Oncle Timothy. Tout à fait, le premier étage. Et ben, je m'y rends. Et j'ai toujours mon sac à main sur moi avec tout ce qu'il y a dedans. Parfait. Que faites-vous les autres en attendant? Donc il y en a Jack qui est en train de prendre 2 cafés. Quoi d'autre? Je Voilà, me je lève prends et je deux me cafés. dirige vers la bibliothèque pour regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant Ok. à lire. Et toi, Hervé? Bah, voyons que chacun va vaquer un peu à ses occupations, je me rends dans la salle de billard et puis je vais taper quelques... Alors la salle de billard, c'est là il y a la bibliothèque. C'est la même chose. Donc tu vas être avec Lord Geoffrey Duncan. Ce qui est tout à fait possible, hein, mais c'est... Ouais, bah, j'ai envie de me détendre autour du billard, donc moi je le laisse faire ce qu'il a à faire, mais voilà, je prends mon verre de whisky, je le pose sur le bord du billard, et puis j'essaye voilà, de m'entraîner un peu en silence. Ok. Donc Alors, Elisa... votre verre sur le bord. Vous allez laisser des traces, enfin. Ne t'inquiète pas, Jeffrey, ne t'inquiète pas, ne sois pas si anxieux. Elisabeth, donc tu montes donc avec le chandelier, c'est ça? Tu commences à franchir Oui. les premières marches, tu entends les marches grincer au fur et à mesure que tu montes dans l'escalier. Tu te rappelles justement ce même bruit dans ta jeunesse. Et tu arrives donc au premier étage. Le premier étage est composé de donc, plusieurs pièces. Tu as donc les 2 chambres d'invités, la chambre de Jamison, une salle de bain, ainsi que la chambre de Timothy, ainsi que le bureau. Donc tu es J'essaye sur d'ouvrir le palier. Ouais, j'essaye d'ouvrir le bureau. Alors, tu clenches la porte et tu vois que ce dernier est fermé. Je vais dans la chambre de Timothy. Donc le Timothy. Fermé également. Très bien, très bien. Bon, bah écoute... Comme j'ai fait chou blanc, je redescends avec en bas et puis je vais tester mes comparses et je leur dis ah bah écoutez, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais dessiné, je fais quelques dessins pour Oncle Timothy quand on était là, quand on était jeune et j'aurais bien aimé par nostalgie les revoir et ben tout est fermé à clé. Impossible d'y rentrer. Étonnant. Pour un mort. T'as été cherché où? Eh ben, je suis montée à l'étage, là où je sais qu'il a son bureau. Ah. Alors, quand Tu vous crois êtes pas dans qu'il a mis ça la... plutôt dans les cartons dans la cave? Pardon Pardon, vas-y. Je disais, tu ne crois pas qu'il a plutôt rangé ça dans des cartons enfouis dans la cave plutôt que de garder ça dans son bureau? Oh, bah... Ça doit être si c'est dans la cave, alors ça sera complètement moisi vu le temps qu'il fait ici. Et j'ai aucune envie d'aller fouiller dans la cave en pleine nuit. Donc vous êtes tous les 3 dans cette bibliothèque. Hein. Donc juste pour vous décrire un petit peu la scène, la bibliothèque, il y a énormément de livres. Quand je dis énormément, il y a à peu près 1500 ouvrages à votre disposition qui parsèment les murs. Vous voyez également pas mal de photographies. Des photographies de famille dont vous faites partie également, qui sont affichées. Pas mal également de petites miniatures, des petites voitures, des choses comme ça. Et au-dessus également de la cheminée, vous voyez un fusil calibre 12 à double canon qui prend un petit peu la poussière, juste au-dessus. Je
décroche le fusil. Je retire la poussière qui est dessus. Je le décapsule, je regarde un petit peu. Okay. Bon. Pas de cartouche dedans? Non. Ok. D'un coup sec, clac, je le remets. Et je le repose où il était. Je regarde les ouvrages. Et s'il y a quelque chose qui attire mon attention, je vais en prendre un et je vais mettre sur un fauteuil et je vais lire un peu avant d'aller me coucher. Je vais rester un peu avec les autres qui jouent au billard à côté. Donc tu fouilles un petit peu cette bibliothèque, tu parcours de ton doigt les différents, pas mal d'ouvrages. Pour l'instant tu regardes. De ton côté, Jack, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vais les rejoindre. Avec mes 2 casses à café vides. Et je vais m'intéresser aussi à la bibliothèque. Je vais chercher... Décidément. Ouais, je me dis que Timothy a peut-être laissé des infos. Je sais pas, peut-être qu'il avait un journal perso, dès qu'il a fait relier des ouvrages qui lui étaient propres et auxquels il tenait beaucoup en fait. Je vois qu'il y a quelque chose qui part. Je vois s'il y a un livre qui parle de la propriété, tout bêtement en fait, tout simplement. Ou même de donc Timothy lui-même, qui est peut-être quelqu'un d'assez célèbre. Ok, donc toi tu arrives après. Elisabeth, tu regardes au fur et à mesure et tu trouves un historique. Un historique de la famille Duncan. Un livre qui retrace en fait toute cette chose. Je vais te demander si tu souhaites partager cette information avec d'autres personnes dans la pièce ou récupérer ce livre pour toi. En premier, je le regarde. Je pense que spontanément, je le regarde et je le lis pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant ou pas. En fait, je m'exclame pas tout de suite dès que je le trouve. En plus, ils sont en train de jouer. Je vais t'afficher en fait l'extrait. De ton côté, Harvey, qu'est-ce que tu fais? Je continue à jouer, j'ai un œil attentif sur Jeffrey, un peu moins attentif sur Elisabeth, parce que voilà. Et je joue et je sirote mon whisky tranquillement, j'ai envie de prendre du bon temps avant d'aller me coucher en fait. Ok, parfait. Guerre plus. Donc tu vois qu'Elisabeth virevolte un petit peu dans la bibliothèque, cherche des ouvrages, on ouvre certains, on ferme d'autres, voilà, sans plus conviction. Tu vois que le Lord joue avec une carabine, en tout cas un fusil. Et de ton côté, Jack, avec les cafés, toi tu es revenu, hein, ça, tu reviens dans la pièce. Et ouais, je reviens dans la pièce, puis ouais, je vais m'intéresser un peu à la bibliothèque, je regarde ce que fait Harvey. Aussi, je m'intéresse à sa partie de billard. Ok. Mais je regarde un peu ce qui se passe dans les ouvrages, parce que de rien, j'ai quand même été à la bibliothèque dans ma jeunesse, dans mes études en médecine. Et je regarde, je me dis. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Un ouvrage en particulier ou Non, j'ai pas d'idée. Je cherche juste en fait à me faire une idée de ce qui pouvait intéresser mon petit Timothy. Je ne le connaissais pas, hein, clairement. Ok. Et concrètement, tu fais ça comment en fait? Je regarde. Je regarde les tranches des livres, voilà, pas de manière très précise, hein, vraiment c'est un petit peu comme ça, à la volée, plus m'en occuper qu'autre chose, mais bon. Ok. C'est quelque chose qui me... Ouf. Ça fait mal. Tu vas remarquer un livre qui est légèrement ressorti par rapport au restant, donc ça te frappe un petit peu l'œil, et également il y a un marque-page, dessus. Même chose, je vais te demander, est-ce que tu partages cette information ou avec d'autres personnes ou tu gardes pour toi? Dans un premier temps, je regarde déjà le titre du livre et puis. Alors le titre du livre s'appelle Les croyances des aborigènes de Sir Halley Bridley. Alors tout fort, je dis tiens. Oui, je suis un peu stupide. Et il est allé voyager en Afrique du Sud, l'oncle. Et je vais te montrer donc à tout le monde qu'est-ce que tu vois. Le livre. Les aborigènes, ce n'est pas l'Afrique. Ah vraiment? Jack, je vais te laisser lire le petit texte si tu veux bien. Faut que tu le communiques à tout le monde.
Donc texte indiqué par le marque-page dans Les croyances des aborigènes de Sir Halley Bridley. Publication Grande-Bretagne 1895. Les tribus australiennes du Sud ont un respect particulier pour la graisse humaine. Leur chaman croit apparemment qu'elle sert de réceptacle à l'âme. C'est très frais. C'est très très frais. Et alors pourquoi est-ce qu'il y avait un marque-page là-dessus? Donc par déduction, plus nous sommes gras, plus nous avons de place pour notre âme. C'est original comme vision du monde. C'est assez amusant en effet. C'est farfelu. Alors, Jeffrey, tu m'as dit que c'était pas des gens ah oui, a priori c'était pas d'Afrique du Sud. Non, c'est plutôt australien. Australie, ah oui, en effet, oui. Cher cousin. Jeffrey, tu commences un peu à être fatigué. Sûrement le trajet, ou peut-être le brandy, peut-être, ou un mélange des deux. En tout cas, certainement pas la perte de ton oncle, mais surtout, je pense pas à l'émotion, mais en tout cas peut-être plus le brandy, oui, ou le voyage. Ouais. Bon, cher cousin, cousine, je commence à piquer du nez. Je pense que je vais me retirer dans mes appartements. Enfin, dans ma chambre en tout cas. Bonne nuit, Jeffrey. Merci. Bonne nuit à vous aussi. Bonne nuit, Jeffrey. Merci pour cette petite soirée sympathique. Je vous en prie. Et pour le cours de billard, merci beaucoup. Je me sens redevable. Oui, pas financièrement, j'espère. Un aller simple à la ville, peut-être, ça suffira. Ah, avec grand plaisir. Je crois que je n'ai plus assez d'essence, mais... Nous verrons. Tu pousseras, c'est pas grave. Elisabeth, de ton côté, donc tu as cet extrait d'historique de la famille Duncan. Souhaites-tu le partager ou le garder pour toi? Il reste qui là dans le salon? Il reste Jack et Harvey. Harvey. Je leur dis, ouais, après avoir lu, je dis c'est pas très divertissant comme lecture, mais j'ai trouvé des informations sur l'historique de notre famille. Vous vous rappelez d'un certain histoire de fantôme de Richard Duncan, un de nos ancêtres qui serait mort assassiné dans ce manoir? Richard Duncan, dis-tu? Ouais, 19e siècle. Ça me parle pas. Au 19e, c'est pas très vieux alors. Oh bah quand même, ça fait presque 200 ans. Non, 100 ans, pardon. Je dois mieux étudier mes mathématiques. Non, ça ne parle pas. D'ailleurs, il est mort comment, assassiné? Eh bien, en fait, ce n'est pas très clair. C'est un valet de chambre qu'il a retrouvé mort au pied de l'escalier. Donc ce magnifique escalier de l'entrée. Et du coup, on a accusé ce pauvre valet d'avoir tué son maître, mais l'histoire ne dit pas comment était le corps, ce qui lui est arrivé. Mais c'était comme écrit qu'il n'y avait aucune preuve qui vient étayer cette affirmation. Donc comme si c'était un coupable désigné, faute de mieux. Et c'était un aïeul de notre oncle? Alors, non, ça remonte quand même au XVIIe siècle, hein, du temps de Salem. Ah oui. 1692. Non, c'est pas très rassurant. C'est une histoire, Elisabeth. Si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil et peut-être que vous trouverez plus de choses que moi, et donc du coup, je leur partage l'extrait. Tout en tapant la bille avec la queue de billard, pour inutile de se perdre dans ces vieilles histoires. Ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Quand même étrange de vivre dans une maison où il y a eu un meurtre. Oui, c'est bien pour ça qu'il serait intéressant que les domestiques s'en débarrassent.
Il faut éviter de rendre cette histoire publique, ça va faire baisser le prix. Évidemment. Évidemment. Bon, moi qui voulais trouver quelque chose pour me divertir avant d'aller dormir, c'est à part des cauchemars, je vois pas ce que ça pourra me donner. C'est ça, ou la graisse des aborigènes, j'avoue que c'est pas forcément plus réjouissant, mais... J'étais occupée dans ma lecture. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous? Un livre avec un marque-page, fort joli au demeurant, mais qui parle des aborigènes et leurs croyances, comme quoi la Grèce serait le réceptacle de l'âme, enfin... C'est amusant, mais peu distrayant. C'est bizarre quand même. Alors, c'est pour faire. C'est bizarre quand même que le notaire n'ait rien mangé. Pourquoi c'est bizarre Je pense qu'il se sentait surtout mal à l'aise de se retrouver parmi une bande de cousins qui ne se sont pas vus depuis des années et qui se regardent dans le blanc des yeux pour savoir lequel aura le Voyons, Harvey, vous avez vu son âge, c'est son métier. Je pense que nous ne sommes pas les premiers. Possible. Peut-être a-t-il été intimidé par la noblesse et la condescendance de notre cousin Jeffrey. J'aimerais bien voir si demain matin il prend un petit déjeuner quand même. Et je souris. Lord Jeffrey Duncan, tu es dans ta chambre. Oui. Je passe mon pyjama. Oui. Je finis de passer mon pyjama d'ailleurs. D'accord. Que souhaites-tu faire? Eh ben, je défais les draps. Qui me paraissent un peu frais quand même. Soit. J'aurais bien appelé Arietta pour qu'elle passe cette espèce de bassine en cuivre pour réchauffer un peu le lit. Bon, quoi qu'il en soit, tant pis, je me coucherai comme ça. Je suis bien fatigué. Donc je commence à m'allonger, je tire les draps sur moi. J'approche de la bougie et je la souffle. Parfait. Et l'effet du brandy va s'opérer. Et tu vas plonger dans un profond sommeil. Que faites-vous, mes chers? Mais je vais suivre, moi. Je range le billard. Elisabeth, mon cher cousin, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais m'en poser un petit peu, ça nous fera du bien d'avoir les idées claires demain matin. Pareillement. Bonne nuit. Je ne vais pas tarder, mais je vais regarder le livre de Historique Familial, ça m'intéresse quand même. Voir d'où notre branche magnifique provient. Tenez, Jack. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Excellente nuit à vous aussi. Merci. Donc vous allez tous dans vos chambres respectives, uniquement éclairées par cette petite bougie qui vous tient pour l'instant en éveil. Souhaitez-vous faire quelque chose avant de vous endormir? Non. Avant de quitter la pièce du billard, j'ai quand même pris soin de vérifier que le fusil était toujours accroché au mur. Oui, il est toujours. Après, je pars. Oui. À moins que tu le prennes, mais je crois qu'il non, toujours. sûr que non. Ok, parfait. Donc vous vous endormez profondément, chacun à votre tour. Elisabeth, tu es réveillée en pleine nuit. Tes yeux s'ouvrent machinalement. Encore une fois, tu vois un petit peu l'extérieur avec un éclair qui vient zébrer un petit peu le ciel. Et tu es dans ton lit. Et je sais ce qui m'a réveillé, c'est l'orage. Peut-être. Je regarde à travers la fenêtre. Furtivement, tu penses voir ce qui semble une silhouette. Quelque chose? Peut-être, ouais. Une forme en tout cas. Une silhouette.